Connais-tu Juliana Cerqueira Leite? Artiste brésilienne née en 1981 à Chicago et élevée à Rio de Janeiro, elle vit aujourd'hui entre le Brésil, New York et Londres. Après des études aux Beaux-Arts, elle développe une pratique profondément ancrée dans le corps, la matière et la mémoire physique. Le cœur de son travail, c'est le geste, mais pas un geste représenté, un geste enregistré dans la matière. Juliana sculpte souvent l'argile, le plâtre ou le latex en utilisant son propre corps comme outil. Elle creuse, pousse, rampe, gratte, laisse des empreintes physiques dans la matière. Ses œuvres ne représentent pas un corps, elles sont des traces directes de son mouvement. Une de ses œuvres emblématiques est Climb, datant de 2011. Pour la réaliser, elle a rempli un grand cylindre d'argile brute, puis l'a grimpé de l'intérieur à la seule force de ses bras et de ses jambes. Elle a littéralement sculpté le vide en gravissant la matière, laissant une empreinte verticale comme une ascension fossilisée. La sculpture finale est le moulage de ce vide, une colonne blanche, irrégulière, pleine de tension et d'efforts invisibles. C'est à la fois un autoportrait sans image et une sorte de chronique du mouvement. Dans The Climb is also the Fall, réalisé la même année, elle pousse le paradoxe plus loin. Elle crée une spirale suspendue en se laissant tomber à l'intérieur d'un moule en hélice, encore et encore et encore. Le résultat est une sculpture dynamique, marquée par des torsions, des empreintes déséquilibrées, des tensions entre contrôle et abandon. Ici, l'ascension et la chute deviennent indissociables, comme si tout mouvement vers le haut portait déjà en lui une chute potentielle. Ainsi, Juliana Cerqueira Leite interroge le corps non pas comme une image, mais comme une expérience physique, comme une archive vivante, comme un outil de connaissance. Elle ne représente pas le corps, elle le fait agir, elle le fait parler autrement. Ses œuvres sont ainsi des dialogues entre la chair et la matière, entre le passé et le présent. Et si le corps pouvait écrire une histoire que les mots ne savent pas dire? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire, sans oublier de liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi que de suivre Koa Bungart pour ne pas louper les prochaines publications. À bientôt!